Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8, le journal. Voici les titres de l'actualité dans le département. L'UDI a suspendu son soutien à la candidature de François Fillon pour la présidentielle. La fédération du département s'est rassemblée à la mairie de Versailles ce week-end pour débattre de la stratégie à adopter. Nous étions sur place. Hier, les intempéries ont entraîné l'annulation des animations du village installé à la mairie de Bois d'Arcy à l'occasion du départ du Paris-Nice. Les installations ont dû être démontées en urgence, une météo qui n'a pas empêché le public de se déplacer. Et puis ce week-end a eu lieu la première édition du festival électro-chic organisé par Versailles Grand Parc. La scène électro-versaillaise était à l'honneur parmi les artistes présents, Cassius, Danger ou encore Agar Agar. Mais on ouvre ce journal avec de la politique. De plus en plus isolé, François Fillon a décidé de maintenir sa candidature. Alain Juppé a finalement renoncé aujourd'hui à être le plan B. L'UDI de son côté a annoncé le retrait de son soutien. La Fédération des Yvelines s'est réunie ce samedi pour débattre de la stratégie à adopter. Soit un candidat centriste, mais je ne vois pas vraiment aujourd'hui qui le ferait, mais pourquoi pas, ça peut être une décision rapide et ultime, soit une hémorragie vers Emmanuel Macron ou vers l'abstention. Et donc, forcément, si c'est l'abstention, c'est en faveur du Front National et de Marine Le Pen, ça va de soi. Donc, ce serait la pire des situations. Non, nous, on milite pour que, effectivement, François Fillon se retire de cette élection assez rapidement pour clarifier les choses très, très rapidement. Je suis prêt à soutenir Emmanuel Macron. En fait, je soutiens Emmanuel Macron. Il est pour moi un homme de gauche et je ne suis pas un homme de gauche, je suis un centriste convaincu. Donc je ne soutiendrai pas M. Macron au premier tour. La question du deuxième tour est une autre question. J'allais dire qu'au premier tour, je choisis et au deuxième tour, eh bien, j'irai dans l'intérêt général de la nation. Et comme je ne soutiendrai bien évidemment jamais la candidature de Marine Le Pen, il est bien évident que le candidat au deuxième tour, si ce doit être M. Macron, il aura mes voix. Mais j'espère bien évidemment que ce sera un candidat de la droite et du centre qui sera présent au second tour pour se battre contre Marine Le Pen. La première étape de la carte scolaire dans les écoles des Yvelines sera mise en place dès la rentrée 2017. Une légère baisse des effectifs est à prévoir avec une diminution de 230 élèves. Au total, 149 057 écoliers sont attendus. Et afin de répondre aux besoins de cette rentrée, 76 emplois seront créés. Mercredi dernier, une conférence sur l'adoption organisée par le nouveau service interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine a eu lieu au théâtre de l'Onde à Vélizy-Villacoublay. Cette cérémonie a permis de faire un point sur un sujet qui touche plus de 9000 familles par an en France. Le nouveau service interdépartemental de l'adoption des Yvelines et des Hauts-de-Seine existe depuis le 1er janvier 2017. Grâce à cette mutualisation de compétences, il est devenu le service d'adoption le plus grand de France, car il concerne potentiellement 3 millions d'habitants. Nos deux départements ont fusionné leur service adoption et c'était l'occasion de faire passer un message à ce service de l'adoption qui est désormais le plus grand de France. Je pense qu'il peut participer à faire évoluer la législation, dont on voit bien qu'elle est tout à fait adaptée. Et donc le fait d'être le plus grand peut permettre d'être le plus innovant et que cette innovation se diffuse sur l'ensemble du territoire national. L'adoption dans les deux départements représente 300 demandes en 2016, 184 dans les Hauts-de-Seine et 116 dans les Yvelines. Des demandes qui engendrent souvent une procédure de plus de 9 mois. Avec ce service, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, souhaite les simplifier. Dans le processus d'adoption, ce que l'on peut déplorer, c'est la suradministration et la déshumanisation. Dans l'adoption, il y a juste un mot dont on n'entend jamais parler et qui est le mot essentiel, c'est le mot amour dans la démarche. Ça, c'est presque inconvenant d'en parler. Pour l'année 2017, le nouveau service d'adoption dispose d'un budget de 102 000 €. Pour simplifier vos démarches, l'organisme a mis en place le site Questions de famille. Dimanche, les intempéries ont entraîné l'annulation des animations du village installé à Bois d'Arcy pour le départ du Paris-Nice, mais la météo n'a pas empêché le public de se déplacer. Non, le village, on l'a fermé aujourd'hui. Il était ouvert hier, il a bien marché. Mais aujourd'hui, on l'a fermé parce qu'il y a trop de vent et ça peut être dangereux. Tout le centre-ville de Bois d'Arcy est plein. Les gens sont venus braver les intempéries. Ce sont des vrais passionnés, des amateurs aussi, beaucoup d'associations. Les commerçants ont ouvert aussi pour travailler aujourd'hui. Donc, c'est la vraie fête. Et puis, très honnêtement, on ne pense plus à la météo. On pense vraiment à la course.
Un Saint-Quentinois honoré. Jeudi soir dernier, Éric Ardin s'est vu remettre l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite. Le fondateur du pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux ou encore du pavé dans la Mare à Elancourt s'est vu honoré de 40 ans de travail autour du métier du livre. Retour sur cette cérémonie avec Mélanie Poquet. Cher Éric, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Une médaille pour un visage incontournable du monde littéraire saint-quentinois. Éric Ardin, libraire de profession, a reçu jeudi sa médaille de chevalier. Je crois que depuis 30 ans que je fais de l'activité syndicale, c'était un des points essentiels et importants d'avoir exercé des fonctions de président de syndicat de la librairie française et puis également président de la Fédération internationale des libraires. Donc là, il y avait une reconnaissance. Et puis ensuite, je pense également pour la réussite des 3 librairies pavées qui ont quand même marqué cette ville nouvelle. Sur les 3 librairies, 2 sont encore en activité. Le pavé dans la Mare à Elancourt, créé en 1975, et le pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, fondé en 1989. Éric Ardin, c'est aussi un engagement syndical, 14 ans, au sein de la Fédération européenne des libraires. Pour moi, c'est vraiment la récompense de toute une carrière professionnelle. Je pense que c'est amplement mérité et j'étais très fier de pouvoir remettre cette décoration à Éric Ardin qui, depuis 40 ans, est une voix qui compte dans la librairie indépendante française et quelqu'un qui a toujours innové, quelqu'un qui n'a jamais eu peur des révolutions, des évolutions de notre métier. Éric Ardin a pris sa retraite en 2014. Les pavés sont toujours là. Celui du Canal est aujourd'hui géré par son gendre. Et c'est officiel, depuis le 22 décembre, les cinémas Cyrano et Roxane de Versailles passent sous le giron du groupe UGC, un rapprochement qui permettra notamment de rénover les salles et de proposer de nouvelles offres. Les détails avec Camille Lambert. Le Cyrano de Versailles aux couleurs du UGC. C'est une nouveauté depuis début 2017. Le groupe a racheté la salle en décembre. Il s'est associé à Marie-Laure Couder, nièce de l'ancien propriétaire des lieux. Un partenariat établi sous la société Les Cinémas de l'Ouest. Ce cinéma, pour moi, c'est le cinéma de mes grands-parents, de mon oncle et même de mes arrière-grands-parents. Donc c'était important pour moi que ça reste un patrimoine familial. Mon grand-père a longtemps dirigé l'UGC, a travaillé longtemps avec le président actuel et quelque part, j'y retrouve mes valeurs également. Voilà. Donc c'était un choix assez naturel pour moi de choisir ce partenaire-là. UGC a pour mission d'assurer la gestion et la rénovation des salles. Le cinéma sera rendu plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Des travaux ont déjà eu lieu dans l'accueil pour le moderniser. C'est une restructuration lourde. Toutes les salles seront concernées par le projet. L'ambition, si vous voulez, très clairement, c'est de faire du Cyrano, j'allais dire, un cinéma de référence du centre-ville de Versailles. Donc c'est un cinéma qui a une histoire, c'est un cinéma qui a un nom, qui a une forte notoriété. Finalement, ce sera un cinéma UGC, avec une enseigne UGC, et puis la carte illimitée, tout leur savoir-faire. Au niveau de la programmation, le groupe souhaite donner plus d'importance à la version originale. Pour les habitués, UGC se veut rassurant. Il s'engage à conserver le caractère généraliste et de proximité du Cyrano. Et refermons ce journal sur une note musicale. Nous étions ce week-end au festival Electrochic organisé par Versailles Grand Parc. L'événement, dont c'est la première édition, mettait à l'honneur la scène électro-versaillaise incarnée par les célèbres Cassius et Danger. Aux côtés de ces têtes d'affiche, des jeunes artistes assurent déjà la relève. Un reportage d'Anne-Laure Languille. À respectivement 24 et 25 ans, Clara et Armand forment le groupe Agar Agar, une musique électro propre, pop et dansante où l'on reconnaît l'influence des années disco, mais aussi, entre autres, celle des Daft Punk. Au jeu de l'interview, le duo, qui s'est lancé fin 2015, se montre beaucoup moins sage. Alors, Agar Agar, ça vient d'où ? C'est une histoire que j'ai racontée à peu près 15 fois dans les 15 interviews précédentes qu'on a eues. Mais je vais quand même la raconter parce que ça fait plaisir. On ne pouvait pas s'appeler Armand et Clara parce que c'est un petit peu laconique. Alors du coup, je sais pas, on a cherché un petit peu des noms comme ça, un peu au hasard. Moi j'avais ce nom qui m'était resté sur la langue, Agar Agar, parce que j'utilisais dans une recette pour nourrir mes fourmis, parce que je fais de l'élevage de fourmis, voilà. Et du coup je l'ai proposé à Clara et puis on est allé assez vite dessus.
Dans leur duo, Armand apporte la touche électro, Clara les sonorités rock garage. Mais les deux étudiants aux Beaux-Arts se laissent volontiers influencer par d'autres formes de création. J'ai des inspirations dans la peinture, dans le cinéma, dans les livres. On s'arrête pas à la musique pour composer musicalement. Leurs chansons, écrites par Clara, sont inspirées des rêves de la jeune fille et ne cherchent pas à dire, mais plutôt à faire ressentir au public des émotions. Disons que ça raconte pas vraiment d'histoire, mais l'ensemble devient très psychédélique. On met des images les unes à côté des autres et on voit si ça déclenche des émotions intéressantes. Si oui, on garde, sinon non. Auteur d'un EP de 6 titres, Agar Agar devrait prochainement sortir un album. Des débuts donc très prometteurs pour ces artistes qui refusent cependant de se projeter. Bon, on n'a pas trop d'avenir comme tous les jeunes de notre génération. Non, on sait pas. Non, l'avenir... Non, mais on verra, ouais. On verra. L'avenir est aux gens qui se lèvent tôt. On n'a pas d'avenir. Ouais, du coup, on n'a pas d'avenir. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.